Bon, bah tu vois, encore une fois, bah, je te l'avais dit. Regarde ce coffret. Là, on est sur le coffret quoi? Le coffret Miaous. Alors peut-être certains l'ont jamais vu. C'est pas un coffret si facile à trouver en scellé. Il circule pas tant que ça. Et ben tu t'aperçois. Ben, on va voir ça ensemble, tout simplement. On va l'analyser ensemble, ce coffret. Et on va en conclure quelque chose à la fin de la vidéo. Alors, ce coffret, il faut savoir qu'il est sorti quand? Il est sorti au moment de quoi? Ben, tu as deux boosters Eclipse Cosmique. Donc, j'ai envie de dire, pendant Eclipse Cosmique. Sorti en février, roulement de tambour, 2020. Voilà, donc on était vraiment transition de bloc. Hein. Tu t'aperçois que 2020, on est passé après à épée et bouclier, et tu retrouves pas de booster épée et bouclier à l'intérieur. On va faire vraiment le bilan de ce coffret. Donc c'est un coffret qui est sorti fin février 2020. On est bientôt, alors ça fait bientôt, grosso modo 4 ans, que ce coffret est sorti. Déjà 4 ans. C'est quand même pas mal. Tu te dis 4 ans, on était en plus dans une période où franchement bah, Pokémon c'était populaire mais sans plus. On n'était pas dans la hype, on était plutôt tranquille, et par conséquent, il y avait peu de collectionneurs de scellés, et je t'avoue qu'on parlait pas de tout ça. En tous les cas, beaucoup moins. Et c'est un coffret qui coûtait 25 €, prix classique, et plutôt sympa, puisque tu retrouvais une VMAX, ça c'était plutôt cool, une V, et la Jumbo en version VMAX. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors déjà, il y a deux boosters Eclipse Cosmique. Je vais te mettre ici les petites illustrations. J'ai deux Tortank. En plus, j'ai le petit doublé. C'est plutôt sympa. Rien d'exceptionnel. En plus, on les voit peu. Mais moi, j'aime bien. En tous les cas, comme ça, tu sais que tu as une illustration plutôt sympa de Eclipse Cosmique avec Tiplouf et Tortank. Tu retrouves aussi là un booster Duo de choc. Je pense qu'au vu, j'ai Florizard et je crois qu'il était en escouade avec Celebi. Je crois de mémoire. C'était ça. Et enfin, un Soleil et Lune de base. On va dire c'est le moins bon booster qu'il y a à l'intérieur. En règle générale, début de bloc, c'est jamais exceptionnel. Je sais pas pourquoi il se foule pas trop. Et en règle générale, deuxième partie du bloc, c'est beaucoup plus intéressant. Alors à voir sur Écarlate et Violet, ce sera comme ça. Parce que là, il y a du travail. Franchement, il y a du travail. Ils ont essayé avec les terras cristallisés, ça marche pas. J'espère qu'ils vont passer à autre chose. Et puis on retrouve donc ces deux cartes promo, plus la Jumbo. Alors franchement, je vais être assez basique. Si tu devais estimer les cartes promotionnelles qu'il y a à l'intérieur, t'en as pour pas plus de 15 €. La Jumbo, la VMAX et la V. La VMAX étant légèrement plus chère, la V c'est 2-3 €, la VMAX c'est moins de 10 €. Donc grosso modo, pour 15 €, tu as les trois cartes promotionnelles. Où c'est plus intéressant, et tu l'auras compris, c'est les deux boosters, enfin les deux séries plutôt, trois boosters, deux séries, fin de bloc, Soleil et Lune, parce qu'on est sur Eclipse Cosmique et Duo Choc. Alors déjà, pourquoi? Parce que dans un avenir qui n'est pas si lointain, à mon avis, ces séries-là vont surperformer. Parce qu'en règle générale, s'il doit y avoir un mouvement, on va dire, de hausse sur des items scellés et des séries qui correspondent, évidemment, ça sera sur ces séries-là, puisque les cartes sont exceptionnelles. Et le scellé reste, entre guillemets, encore correct comparativement à d'autres scellés dont les cartes et les proposés sont beaucoup moins sympathiques. Après, évidemment, je peux me tromper. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, alors là, on est sur des boosters d'Illuze, donc sans le blister, donc forcément, c'est toujours moins cher que quand tu as le blister. Mais certains diront que ce sont des boosters non triés, non pesés, ce qui est vrai. Mais n'oublie pas que tu as 4 boosters et la proba qu'il soit léger est 3 fois plus grande que la proba qu'il soit lourd. Donc par conséquent, ça change pas grand chose à la dynamique. 4 boosters, tu as 9 chances sur 10 où il n'y a absolument rien. Les 4 sont légers. Hein. Faut pas... C'est des taux 1 pour 4, 1 pour 5. Donc sur 4 boosters, au pire, enfin au mieux, tu as un booster lourd et les 3 autres légers. C'est à peu près ça le pattern. Et un booster donc Duo de choc, c'est un booster qui est un peu plus recherché qu'Eclipse Cosmique. Je peux l'imaginer. Alors, est-ce que c'est sur Duo de choc que tu as le fameux Latios Latias? Peut-être alternatif. C'est ce qui expliquerait pourquoi il est légèrement plus cher. Mais en règle générale, moi, Duo de choc, j'ai surtout en tête l'escouade Wailord avec Magikarp que je trouve fabuleuse. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la full art, elle est vraiment pas très très chère. Et puis, bon, l'escouade un peu plus
un peu plus premium et beaucoup plus cher. Alors peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas le Latios Latias, mais je te mettrai une vignette dans les cartes phares de DuoShock. Mais à mon avis, je ne dois pas me tromper. On est aux alentours de 25 € pour le DuoShock et pour du Eclipse Cosmic. Alors évidemment, alors ça c'est assez compliqué, puisque les boosts, je regarde des boosters dits loose. Mais voilà, tu as toujours le souci de pesage, qui fait que bah, les prix varient, on va dire, plus, forcément, à cause de ça. Maintenant, je pense que 25 €, c'est un prix raisonnable pour du DuoShock. Maintenant, si tu regardes Eclipse Cosmics, je dirais que c'est un petit peu moins cher. La série est, entre guillemets, un peu moins populaire, mais je pense que tout ça va s'équilibrer. D'ailleurs, il y a un potentiel qui est un petit peu plus fort pour Eclipse Cosmic, par conséquent, et tu es aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et enfin, Soleil Lune de base, ça va peut-être t'étonner, mais on est quand même sur 10 €. Oui, alors la série, il n'y a absolument rien à l'intérieur, mais comme je t'ai déjà souvent expliqué, en termes de scellé, un booster, lorsque la série n'existe plus en boutique, se place facilement autour de 10 €. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et par conséquent, si tu regardes, parce que beaucoup parlent de 25 ans, comme quoi le TB coûte très cher, mais n'oublie pas et regarde combien il y a de boosters dans le TB. Il n'y a pas 10 boosters dans le TB 25 ans, il y en a plus, ce qui explique aussi le fait que son prix soit plus important. Et si on n'avait pas les boosters supplémentaires, forcément son prix serait un petit peu moins important. Alors évidemment, les boosters qui sont proposés dans le TB 25 ans sont des boosters que tu peux trouver, donc ils valent 5-6 €, mais ça a un impact sur le prix. Et ça aura un impact plus tard, encore plus, puisque rappelle-toi, un booster plus disponible s'installe très facilement autour des 10 €. Alors, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 15 € le lot de cartes promotionnelles, 25 € DuoShock, 40 € les éclipses cosmiques et 10 € notre cher ami Soleil et Lune de base. Bon, ça c'est dommage hein, qu'on ait un Soleil et Lune de base. Je ne sais pas ce qu'ils ont été faire pour recycler du Soleil et Lune de base, alors qu'ils auraient pu nous mettre du Alliance Infaillible ou des choses comme ça qui auraient été beaucoup plus sympa. Et ce qui était possible en plus, parce qu'on a déjà vu des coffrets avec ce genre de série, mais ils devaient recycler à cette époque du Soleil et Lune de base. Bon, ben c'est comme ça. Alors c'est un coffret qui, donc grosso modo, tourne autour de 90, on va dire même à 100 €. Parce que tout ça, faut mettre des fourchettes, c'est plus fourchette de prix, c'est plus logique. 90 à 100 €. Donc tu t'aperçois que ce qu'il y a à l'intérieur, si tu veux te le procurer, hormis le coffret, c'est 90 à 100 €. Et à l'heure actuelle, ce coffret-là, tu le trouves pas si facilement que ça. Franchement, c'est pas un coffret que tu trouves facilement. Mais s'il passe en enchères ou dans les sites, c'est un coffret qui vaut pas plus d'une centaine d'euros. Donc tu t'aperçois que l'augmentation de prix entre le coffret parfaitement scellé, les boosters parfaitement non triés, tout nickel dans son emballage, la plus-value qu'il y a comparativement à si je voulais l'ouvrir là comme ça, mais rien d'ouvrir, juste ouvrir le packaging, jeter la boîte et garder ce qui est à l'intérieur, la différence c'est tout simplement 0 €. Voilà, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tu as un coffret qui a 4 ans, qui va sur 4 ans, qui est plutôt pas commun. Je dirais pas qu'il est rare, mais il n'est pas commun, en scellé. La plus-value de l'avoir gardé en scellé, c'est tout simplement 0 comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne te parle pas de ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur a augmenté de prix, on le sait. Hein. Soleil et Lune a beaucoup évolué à la hausse à cause du pic de 2021. Mais le coffret, lui, en soi, n'a pas bougé comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez fou et c'est encore une fois un petit peu surprenant. Même si on est sur des prix raisonnables hein, de ce qui est à l'intérieur, on est sur une petite centaine d'euros, ça reste étonnant. Et par conséquent, je pense que quelle est la marge de manœuvre de ce coffret-là? Il n'a pas l'air si populaire que ça, puisqu'on est vraiment calqué à son prix, on va dire... son prix de ce qu'il y a à l'intérieur, le scellé. Donc par conséquent, est-ce qu'il va progresser? Il progressera. J'en suis assez convaincu. Le point faible du coffret, c'est les cartes promo qui n'apportent pas grand-chose, puisqu'on est sur du VMAX et du V, ce qui n'est pas des cartes premium qualitatifs, même si VMAX est un petit peu mieux que du V. D'ailleurs, tu le vois sur le prix, on est à 10 €, on doit être à 2 €. Ah, les VMAX sont un petit peu plus recherchés. On aurait eu une alternative ou une full art, ça aurait été beaucoup mieux. Et ce qui va faire la progression de ce coffret, ça sera forcément les boosters qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, il y a de la marge de progression, pas maintenant, mais plus tard, sans trop de difficultés sur Eclipse Cosmic et DuoShock, parce que franchement, ce sont des séries
pour le coup vraiment fabuleuse, très très sympa. Va regarder un petit peu les cartes qui sont proposées, c'est juste top quoi. J'espère que ça t'a plu. Et puis comme d'habitude, on se retrouve dans pas longtemps. Allez, ciao ciao.